Un homme blanc traîna la femme d'un homme noir vers une cabane, et l'homme noir ne put qu'observer sous le choc. L'instant d'après, leur fils se précipita pour empêcher sa mère, mais son père le tira dans ses bras. Peu après, le jeune maître blanc sortit, et le fils demanda à son père ce qu'il comptait faire. En réponse, le père marmonna impuissant un seul mot, qui fut entendu par le jeune maître blanc. Peu après, l'homme noir mourut. En voyant cela, la mère du jeune maître blanc accourut, ordonna qu'on enterre rapidement le corps, puis s'approcha du jeune garçon pour lui parler. À partir de ce moment-là, le garçon fut emmené dans la maison pour servir, et il s'occupa avec diligence de chaque personne blanche qui s'y trouvait. Les années passèrent, et Cécile s'inclina devant la tombe de son père, avant de dire à sa mère qu'il partait. Elle ne répondit pas, car elle n'avait plus prononcé un seul mot. Depuis la mort de son mari, il se tourna alors vers une femme âgée, qui lui releva la tête, et glissa un livre contre sa poitrine, sans rien dire. Le lendemain, Cécile fit ses bagages, et quitta cet endroit étouffant. Pendant plusieurs jours, il ne trouva pas de travail, n'avait pas de nourriture, et n'avait nulle part où dormir. Dans cette époque de discrimination raciale, il était difficile pour un noir de trouver un emploi. Soudain, un gâteau dans la vitrine d'un magasin attira son regard. Alors qu'il le fixait, il brisa la vitrine et grimpa à l'intérieur. Le bruit fort alerta le directeur de l'hôtel, qui trouva Cécile dévorant le gâteau avec voracité. Heureusement, le directeur ne demanda pas de compensation. Au contraire, il banda les blessures de Cécile, et lui offrit un emploi. C'est ainsi que Cécile trouva du travail, et le directeur lui apprit de nombreuses compétences de service, en insistant sur le fait qu'il devait faire en sorte que chaque client à qui il offrait son service parte avec un sourire. S'il racontait tout cela, c'était parce qu'il avait recommandé Cécile à un autre hôtel de niveau plus élevé, espérant qu'il puisse avoir un meilleur avenir. Le temps passa rapidement, et de nombreuses années plus tard, Cécile fonda une famille dans cette ville. Sa femme était elle aussi employée de l'hôtel. Après avoir donné naissance à 2 fils pour Cécile, elle devint femme au foyer à plein temps, bien qu'il ne soit qu'un majordome d'hôtel. Dans cette société pleine de discrimination raciale, ces conditions de vie étaient déjà le rêve de la plupart des Noirs. Le lendemain, le patron appela, disant que sa performance exceptionnelle d'hier avait été remarquée par un dignitaire. Ce dernier l'avait recommandé à un endroit encore plus prestigieux, et cet endroit était la Maison Blanche. C'était le premier jour de l'homme à la Maison Blanche. En entrant dans le hall, il croisa le dignitaire qu'il avait recommandé. Il le salua chaleureusement, remerciant l'homme pour son attention et son aide. Mais le dignitaire ne lui prêta aucune attention, ce qui rendit Cécile extrêmement embarrassée. Le vieux majordome lui dit pourtant que c'était tout à fait normal. Grâce à son expérience de serviteur accumulée depuis des années, il s'adapta très vite. La première fois qu'il fit face au président, il était tout de même très nerveux. Heureusement, ce dernier était plutôt aimable. De retour dans la salle de repos, il alluma immédiatement la télévision pour voir ce reportage. L'affaire avait commencé lorsqu'un groupe d'étudiants noirs s'était assis à des places réservées aux blancs. Peu importe ce que les employés leur disaient, ils refusaient de partir, voulant appeler à l'égalité raciale par ce geste. Cependant, cette méthode était sans aucun doute stupide. Elle ne leur apporta que l'humiliation et les agressions physiques des blancs. Certains étudiants furent même condamnés à 1 mois de prison. Mais ce à quoi Cécile ne s'attendait pas, c'est que son fils aîné participait lui aussi à ces actions. Furieux et inquiet, il se précipita à l'école pour avertir son fils de ne plus jamais s'impliquer dans ce genre d'activité, car il devait comprendre que la vie qu'ils avaient maintenant n'était pas facile à obtenir.